Et voilà, chers téléspectateurs, encore une fois, Dieu nous fait la grâce de nous retrouver dans vos écrans. Ceci pour une nouvelle partie de plaisir en éloquence, car pour vous, nous avons réuni les meilleurs jeunes orateurs du Togo et aujourd'hui, ils s'apprêtent encore une fois à vous livrer la meilleure partie d'eux-mêmes à travers des prestations et des discours de derrière les fagots. Car vous le savez, après ces épreuves de casting, après les cartes blanches, on se retrouve cette fois-ci pour les épreuves de débat parlementaire et c'est pourquoi je vous dis bienvenue dans votre prestigieuse émission de débat, d'éloquence et de débat éducatif structuré, les joutes verbales francophones. Je suis sur scène aujourd'hui, pas seulement avec les chers candidats que vous connaissez, mais également avec les étudiants de l'École supérieure d'informatique, de business et d'administration ESIBA. On va essayer d'entendre ESIBA à travers des ovations. Est-ce que ESIBA peut ovationner? Alors ESIBA a essayé, mais ESIBA n'y est pas encore. On va refaire une ovation plus nourrie. ESIBA n'est pas seul sur ce plateau. Nous avons un merveilleux public avec nous aujourd'hui. Un public qui toujours donne de la force, de l'envie à cette émission. Et c'est vraiment une joie d'être avec eux ici, avec ces candidats, mais surtout avec les coachs. Car vous savez, ces candidats ne sont pas seuls. Ils sont au nombre de 12 au total, à raison de 3 par équipe. Des équipes qui sont cornaquées par des coachs qui non seulement sont très disposés, très disponibles, mais surtout très expérimentés. Et aujourd'hui, prêts à accompagner ces jeunes candidats qui, à l'issue de cette épreuve de débat parlementaire, doivent non seulement parler bien, mais aussi parler utile. Je me tourne vers les coachs et juges. Avec vous, on va prendre leurs mots, surtout que l'année a commencé il n'y a pas très longtemps. Je me racle la gorge. Chère Marthe. Bonjour Dorinel. Bonjour. Je vous espère en pleine forme. Je vais très bien, je rends grâce. En tout cas, votre sourire en dit long. J'espère qu'après avoir côtoyé ces candidats, après avoir travaillé avec quelque temps, vous les sentez prêts pour l'épreuve de débat parlementaire. Je sais qu'ils sont prêts, je sais qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes parce que c'est pour ça qu'ils sont préparés. D'accord. Mais est-ce que le coach est prêt? Je suis prête. OK. L'hésitation, oui, mais je suis prête. D'accord. Ça, c'est bien à entendre. D'une dame à une autre, Madame Mimi. Bonsoir Dorinel. Bonsoir à tous. Bien. Je vais bien, très bien. Les candidats sont quelque part en train de nous regarder. Est-ce que la coach nous rassure? Oui, je crois que tout va bien. Nous sommes prêts. On attend que les hostilités commencent. Aux dernières séances, c'était juste chacun avec son discours. Cette fois-ci, nous serons dans le débat parlementaire, argument contre argument, proposition contre proposition. J'attends d'être convaincue par les candidats. Ça va tirer à balles réelles. Merci. Madame me dit qu'elle est prête, les candidats aussi, ça va fumer. Bonjour, cher professeur. Bonjour Dorinel. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Alors tout à l'heure, Madame Mimi disait que ça va tirer à balles réelles, les candidats sont prêts. Qu'en est-il du professeur Guy Missodei? Est-ce que vous êtes prêt pour le débat qui est en train de s'annoncer? Oui, nous sommes prêts et les candidates sont prêtes et bien stressées. Ce sont des 13 filles qui fonctionnent comme des carburants. Et là, je vous fais une confidence. Et voyez, ils s'étaient regroupés dans un groupe virtuel dont le nom justement est La Ruche des joutes verbales francophones. Donc, vous comprenez que comme des abeilles, elles ont bien bituné et que le miel est prêt et qui sera vendu justement au prix le plus fort. Waouh! Voilà. 3 jeunes dames dans une ruche. Qu'est-ce qui nous attend? En tout cas, vivez encore un peu pour le voir. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Coach André. Bonjour Dorinel. J'espère que vous allez bien. Ça va, on rend grâce à Dieu. Ah, parfait. Par contre, vos candidats sont là sur scène, déjà avec nous. J'espère que vous vous sentez d'attaque pour ce débat qui arrive. Je pense que depuis que le processus a commencé, qu'il s'est avéré qu'on devait se mettre ensemble, dès les premiers jours, on a eu la chance de se voir en présentiel. Et jusqu'à hier, je pense, jusqu'à 20h, on était encore en ligne. Et jusqu'à ce matin, on était encore en ligne. Donc, et je pense qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Pour être d'abord une équipe complète. Oui. Parce qu'en réalité, en tant que groupe parlementaire, du premier au dernier, ça doit se sentir que chaque membre mérite sa place dans le groupe. Et je puis dire, après tout ce que nous avons fait, que chacun de mes gars, chacune de mes collègues mérite triplement sa place dans cette équipe-là. Je leur fais énormément confiance.
Waouh! Est-ce que les candidats ont entendu les coachs? Est-ce que vous avez entendu les coachs? D'accord. 2 équipes vont s'affronter en premier. Il s'agira tout à l'heure des équipes de coach André Kania-Fanou et celle de la coach Marthe Faré. Sur le thème « Le changement donne toujours du désir » qui est pour et qui est contre, on va le découvrir. Mais surtout, comment va se passer ce débat? Ensemble, on va le savoir. La chose qu'il faut noter, c'est que ces candidats vont débattre, mais ils seront notés de façon très impartiale, notés de façon rigoureuse par ceux qui ne sont plus des coachs en ce moment, mais des juges. 4 juges pour les débats qui vont suivre. Et ils seront donc évalués sur leur technique de prise de parole, comment est-ce que chaque candidat arrive sur cette scène, comment est-ce que chaque candidat prend la parole. Ils seront également évalués sur leurs compétences argumentatives. Il s'agit de débats, des débats au format parlementaire. Comment est-ce que chacun arrive à placer des arguments qui sont cohérents, des arguments qui peuvent convaincre. Également la capacité pour chaque candidat à convaincre. C'est également noté le charisme et l'éloquence de chaque candidat. Parler, c'est bien. Parler avec charisme, c'est encore mieux. Et je sais qu'ils sont chacun encore plus charismatiques que je ne le serai jamais. Ces candidats arrivent, la qualité de la langue et l'expression orale également sera notée aujourd'hui pour chaque candidat. Et pour finir, la dynamique du débat. Puisqu'il s'agit d'un débat, est-ce que l'équipe arrive à relancer, à faire vivre le débat pendant les minutes que va prendre ce débat-là? Et il y aura des pénalités quand même. Il n'y aura pas que des points à l'actif des candidats. Ceux-ci seront pénalisés pour dépassement de temps. Je rappelle également que pour l'introduction, le candidat ou la candidate disposera de 3 minutes 30 secondes. Pour le développement, le candidat du milieu disposera de 4 minutes. Et enfin, la conclusion se fera également en 3 minutes 30 secondes. Alors, chaque candidat qui dépassera ce temps, il n'y aura pas beaucoup de temps de grâce. Les coachs n'hésiteront pas à pénaliser les dépassements de temps, surtout que le chrono sera visible pour chacun de nos candidats. Également seront pénalisés aujourd'hui les manques de respect, les propos grossiers, les injures envers les adversaires, le non-respect de l'adversaire ou le non-respect de la forme de la compétition et du débat. S'il s'agit d'un débat parlementaire, le thème est connu. C'est pour cela que je vais sans beaucoup plus attendre appeler ici à mes côtés ceux qui vont nourrir le premier débat du jour. Est-ce que ça peut aller, chers amis? Le changement donne toujours du désir. Pour répondre par l'affirmative, l'équipe de notre coach Marthe Faré sera composée. Au poste de président de la majorité parlementaire, on va accueillir avec ovation Assima Pitikalo, qui est suivi de l'honorable Pacom Badjogoumé. Et pour finir, Ariale Rebecca, honorable en tant que secrétaire général de la majorité parlementaire. Et en face, l'équipe de l'opposition parlementaire sera donc cornaquée par le chef de file, Madame Essoanam Ouara, suivi de l'honorable Grace Kossi Doglé. Et pour finir, le secrétaire général de l'opposition parlementaire, Eklou Jefté. Le changement donne toujours du goût, c'est le thème qui va opposer ces 2 équipes qui vont se saluer cordialement. Namasté. On se salue cordialement et coronalement. Et on reprend place avec les ovations du public. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Pour commencer ce débat, le président de la majorité parlementaire, notre très cher, honorable Assima Pitikalo, qu'on va accueillir avec ovation. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, chère Assemblée, recevez mes salutations les plus distinguées. En ce jour solennel, pour nous, membres de la majorité parlementaire, nous sommes plus que jamais, mon équipe et moi, partisans du changement. Vous vous posez certainement la question de savoir en quoi ce jour est solennel, n'est-ce pas? Il l'est parce que pour la première fois dans l'histoire de notre nation, notre chère opposition, qui s'est hélas toujours illustrée
comme une opposition radicale, extrémiste, intransigeante. Une opposition pour qui s'opposer est devenu une profession ad vitam aeternam, a décidé, je dis bien a décidé de regarder dans la même direction que nous parce qu'elle a compris que le changement donne toujours du goût. Qu'est-ce que le changement? Le petit Robert le définit comme une modification d'état, de forme, de nature ou de substance de propriété. Le changement, c'est l'état de ce qui évolue, se modifie et ne reste pas identique. Mesdames et messieurs, osons le changement. Depuis l'aube des temps, l'humanité a toujours été marquée par de grands changements, du fait des personnalités téméraires qui ont su oser. Prenons l'exemple de Martin Luther King. De par son courage, sa témérité, au travers d'actes forts et historiques, ont entraîné la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis d'Amérique. Restons dans le même sillage. Nelson Mandela, de par son courage et sa témérité, il a entraîné lui aussi, que dis-je, il a précipité la chute d'un régime raciste en mettant fin à l'apartheid. Osons le changement. Le changement, c'est le meilleur moyen pour nous d'avoir le courage, la hardiesse et la témérité pour transformer nos rêves en réalité pour notre propre évolution. Et comme le dit le dramaturge irlandais George Shaw, le progrès est impossible sans changement. Et ceux qui ne peuvent jamais changer d'avis, c'est-à-dire vous, les membres de l'opposition, qui aimez toujours rester campés sur vos positions, ceux qui ne peuvent jamais changer d'avis ne peuvent ni changer le monde, ni se changer soi-même. Mesdames et messieurs, osons le changement. Osons le changement. Osez le changement, chers membres. Car si notre pays n'avait pas connu de grands changements avec l'avènement de la démocratie, vous ne serez pas sans doute ici, assis dans cette salle, pour prétendre être des partis de l'opposition. Vous serez peut-être... Bref, je vous laisse imaginer. Le changement, les arguments sont légion pour illustrer qu'il apporte toujours du meilleur. Si vous voulez marquer l'histoire de notre nation, votez ce projet de loi. Si vous voulez être comme Nelson Mandela, comme Martin Luther King, votez ce projet de loi. Accepter de nous soutenir n'est pas un aveu de lâcheté. C'est faire preuve de témérité et de courage pour oser transformer les choses pour le bien, non pas d'un camp contre un autre, mais pour la victoire du peuple. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Mesdames et messieurs, chers collègues de la majorité, ces parlementaires de cet hémicycle, bonsoir. Quoique de l'opposition, il nous est quand même bien de pouvoir reconnaître que oui, certains changements, parfois il est bon de sortir de certaines routines, mais nous dire que tous les changements donnent toujours du goût. Parfois, il est mieux de toujours rester et opter pour ce que nous avons déjà que de vouloir expérimenter une chose dont on ne sait pas ce que ça peut donner. Ainsi donc, la problématique à laquelle nous faisons face, nous tous d'ailleurs dont nous sommes heurtés, est de savoir si en tout temps et en tout lieu, le changement donnerait-il toujours du goût. Un proverbe malinqué dit ceci: la corde neuve démange le cou de la chèvre. Car voyez-vous, même la chèvre est consciente que tous les changements ne donnent pas toujours du goût. Tous les changements ne sont pas bons à opter et que celle-ci préfère parfois l'ancienne corde, dont elle connaît et mesure bien la longueur et la torsion, que de vouloir opter pour une nouvelle corde, que dis-je, un changement qui pourrait l'étrangler à tout moment. Ainsi donc, la leçon que nous pouvons tirer, nous, opposition de ce Parlement, est que tous les changements ne sont pas bons. Bon, si il s'agit de vous changer en tant que majorité de ce Parlement, on sera pour. Mais pour autre changement, je crois quand même qu'on s'y opposerait. Pour ainsi dire que tout changement n'est pas bon
Et tous les changements ne donnent pas toujours de l'évolution dans la majorité de ce Parlement, porte à nous faire croire. Car voyez-vous, certains changements sont dévastateurs et même source de malheur. Nous, au groupe de l'opposition, nous renchérissons notre position à travers des exemples tirés sur les aspects politiques, socio-économiques, culturels et même sanitaires. Ainsi donc, sur le plan politique, Tripoli, capitale de la Libye, est l'une des plus belles villes d'Afrique qui, depuis 2011, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Lorsqu'elle a décidé, par le mouvement d'un groupe de personnes mal intentionnées, à opter pour un changement, celui du régime pro-Kadhafi. Changement dont la conséquence directe a été la hausse du terrorisme dans tous les pays de la zone subsaharienne, dont le nord du Togo n'en a pas été épargné. Et vous nous parlez de changement? Car voyez-vous, tous les changements ne donnent pas toujours du goût. Et dans certains cas, il vaut mieux être toujours dans la routine, dans ce que tu as, que de vouloir sortir et expérimenter une nouvelle situation, ou que dis-je, une aventure dont tu ne maîtrises pas les contours. Car voyez-vous, tous les changements ne donnent pas toujours du goût. Ou encore sur le plan sanitaire, où la pandémie à Covid-19 a apporté d'importantes et surtout de profondes modifications sur le vécu, le niveau de vie, ou encore le pouvoir d'achat de nos populations, des vôtres d'ailleurs, j'imagine, qui se sont retrouvés baissés avec la hausse des prix des denrées alimentaires, rendant ainsi difficile la survie de certains peuples. Nos groupes de l'opposition, mes collègues et moi, passeront à tour de rôle porter à la lumière de votre connaissance une meilleure compréhension de cette motion que vous voulez faire voter à cet hémicycle. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Madame la chef de file de l'opposition, le changement donne toujours le goût. Retenez-les encore une fois. Et si nous parlons de changement, il n'est pas question, il n'a jamais été question de changement pour le changement, de changer pour changer. Mais il est question d'effectuer des changements qu'il faut et quand il le faut. Nous proposons cette motion aujourd'hui pour encourager, pour amener des gens qui doivent effectuer des changements dont ils ont besoin à le faire. Votre anecdote sur la chèvre, je suis d'accord. La chèvre n'est pas à comparer aux humains. Si la chèvre, ne trouve pas le changement toujours agréable, les êtres humains trouvent toujours le changement agréable. Et vous avez l'occasion de découvrir des arguments et des preuves pour attester cela. Madame la présidente de l'Assemblée, honorables députés, recevez mes civilités. Depuis la nuit des temps, l'humanité n'a fait que goûter à des changements, des mutations qui embrassent tous les domaines de la vie. Et dire aujourd'hui que le changement donne toujours du goût n'est non seulement que pure reconnaissance de ces innombrables bienfaits, mais également une occasion donnée d'exprimer notre gratitude à tous ceux et celles qui ont été, qui sont et qui seront des acteurs de grands changements et de grandes révolutions. Oui, le changement donne toujours le goût. J'ai presque envie de dire le goût de ça. Auguste Assemblée, en réalité, si la mielleuse réaction de notre chère opposition à travers sa chef de file peut sembler étonnante et tout à fait répréhensible, elle est tout au moins compréhensible. Je m'explique. L'être humain, de façon générale, est homéostatique, en quête permanente d'équilibre, réticent au changement. Nous n'aimons pas sortir de notre zone de confort. Pourtant, ce n'est que par l'audace de changer des choses que nous avons connu d'immenses progrès. Tenez par exemple, en 1789, c'est pas la témérité de la très engagée Olympe de Gouges notamment, qui était être décapitée, guillotinée plus précisément, qu'aujourd'hui nous pouvons parler du vote féminin ou encore du droit au divorce. Oui, c'est pas le courage et l'abnégation de grands hommes, de grandes femmes, les Nana Benz, qu'aujourd'hui, vous et moi pouvons brandir avec une certaine arrogance le flambeau de notre indépendance. Voilà le changement. Éternels opposants. Véritables ennemis du peuple, sachez-le, le changement c'est aussi la décolonisation, c'est l'émancipation des femmes, c'est la liberté d'expression, la liberté de religion. Oui, c'est aussi tous ces principes sacro-saints de la démocratie auxquels vous devez même votre existence en tant qu'opposition.
Et vous voulez nous faire croire que le changement ne donne pas toujours le goût. Quel degré d'ingratitude! En même temps, mesdames et messieurs, je suis rassuré. Parce qu'une telle posture témoigne encore une fois de la sagesse du peuple, seul souverain à ne jamais confier à cette opposition les rênes de notre chère nation. Car c'est à juste titre, qu'Edmund Burke, homme politique et philosophe irlandais, disait, je cite, « Un État qui n'a pas les moyens d'effectuer des changements n'a pas les moyens de se maintenir. » Fin de citation. Chère Assemblée, nous devons tous comprendre ceci. Le changement n'est jamais de mauvais goût, jamais. C'est le sentier, le processus, les circonstances menant au changement qui peuvent parfois être amères et déplorables. Par contre, la routine, l'inertie, le statu quo, tous ces états rendent indubitablement la vie ennuyeuse, médiocre et décadente. Pour finir enfin, j'aimerais, pour son propre bien et celui du peuple, exhorter cette opposition à reconsidérer sa position. Je l'exhorte à voter cette motion. Oui, je l'exhorte à prendre par la main le changement avant que le changement ne la prenne par la gorge et ne l'étouffe. À bon entendeur, salut. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Collègues de la majorité, il me semble que vous n'avez pas du tout prêté oreille attentive à notre mot introductif. J'ai raison. Parce que si vous l'avez fait, et cela m'étonne d'ailleurs, comment pourrions-nous communiquer si vous ne nous écoutez pas? La chef de file de l'opposition l'a si bien clarifié. Voyez-vous, l'opposition n'a rien contre le changement. Vous avez passé tout votre temps, toute votre énergie à nous dire que nous n'aimons pas le changement, s'il vous plaît. Calmez vos ardeurs. L'opposition étant objective, nous pourrions admettre que le changement peut donner du goût. Car c'est vrai. De par la révolution industrielle, à la révolution numérique, en passant par les diverses mutations sociales, l'humanité a connu bon nombre de changements qui ont contribué à son amélioration et qui ont permis à nous, les humains, d'avoir goût à la vie. Vous comprenez que, sous cet angle, l'opposition pourrait être en accord avec la majorité que le changement peut donner du goût. Mais le problème surgit lorsqu'ils ont voulu intégrer dans la motion l'adverbe de temps toujours pour nous faire croire qu'en tout lieu et en toutes circonstances, le changement serait source de satisfaction, d'admiration. Mais malheureusement pour cette majorité, ce soir, l'opposition a de la mémoire. Et nous nous rappelons, la chef de file de l'opposition l'avait si bien clarifié, mais puisque la majorité n'écoute qu'elle-même, nous allons devoir être pédagogiques en vous répétant que c'est au nom du changement de régime politique, qu'un certain jeudi 20 octobre 2011, Muammar Mohamed Aboumiyar Kadhafi, l'espoir de toute une nation, le leader de tout un continent, fut lamentablement assassiné. C'est au nom du changement de pays, que de milliers de jeunes Africains vont se jeter dans la mer à la recherche de l'Eldorado. C'est au nom du changement technologique, que très bientôt, de milliers d'emplois se verront robotisés. Résultat, de milliers de jeunes diplômés seront au chômage parce qu'ils seront confrontés à l'intelligence artificielle. De quel changement et de quel goût parlons-nous? Pourquoi ne pas se contenter des fois de ce que l'on a et respecter certains ordres naturels ou certaines stabilités sociales? Pourquoi toujours aspirer à un changement? Pourquoi laisser tomber le miel si c'est pour expérimenter le citron ou pire, le piment? Collègues de la majorité, s'il vous plaît, ne soyez pas têtus. Rendez-vous à l'évidence. Auguste parlementaire, je vais devoir mettre fin à mes propos. Mais bien avant, laissez-moi vous rappeler un fait simple. Le vote de cette motion mettra au jour deux catégories de personnes. Une majorité avide de pouvoir, qui pense que l'on doit toujours aspirer à un changement, quitte à bouleverser l'ordre des choses. Et une opposition consciente, rationnelle, qui propose à ses concitoyens qu'à la place d'un changement forcé, de plutôt faire preuve d'objectivité et savoir prendre les choses en main telles qu'elles sont. Mesdames, messieurs, choisissez. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Mesdames et messieurs, très chers parlementaires,
Depuis quelques minutes, mes collègues défendent une loi. Une loi bien fondée qui va dans l'intérêt du peuple. Mais depuis, mes oreilles s'irritent à cause des arguments peu réfléchis de notre opposition. Madame la chef de file de l'opposition, très habillée, très élégante, mais elle a oublié que le Covid-19, après avoir entraîné la quarantaine, a fait naître deux nouveaux métiers, ceux des réseaux sociaux, a permis de gagner de l'argent à distance, a réveillé l'humanisme de plus de milliers de personnes, a permis de réapprendre les règles d'hygiène. Voyez-vous, tout dépend de comment vous percevez la chose. Changer, nous le reconnaissons, c'est un processus difficile. Changer est un long apprentissage qui demande beaucoup d'efforts et de discipline. Parfois, cet apprentissage peut être douloureux, mais il conduit toujours à un bon résultat. Sur le plan personnel, le changement nous permet de nous adapter à tout type de situation, être plus résistant psychologiquement. Le grand écrivain Paulo Coelho disait à ce propos, « Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la routine, elle est mortelle. » Tous les jours, vous vous opposez, toujours braqué dans cette position que même devant une motion aussi réfléchie que celle-ci, vous venez encore vous asseoir honteusement pour défendre l'indéfendable. Éternel opposant, c'est ce que vous voulez que ce peuple retienne de vous? Sur le plan mondial, nous avons connu de grands changements, tant positifs que négatifs, mais qui ont conduit à de fructueux résultats. Notre ministre en avait parlé, j'espère que vous avez pris bonne note. Dans cette assemblée, mesdames et messieurs, nous avons deux catégories de personnes. Ceux qui veulent que la population change pour qu'elle soit plus émergente, nous, majorité parlementaire, et ceux qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort et incitent les autres à opter pour la routine. Ceux-là, ce sont les membres de l'opposition parlementaire qui ne veulent pas admettre une évidence, une vérité, une certitude. Ici, c'est l'arène de ceux qui luttent jour et nuit pour bâtir une nation prospère et non un centre de santé pour les bipolaires. S'opposer pour défendre un point de vue optimal, oui. Mais avoir l'esprit de critique pour faire perdre du temps à notre nation, ça je dis non. Et du temps, vous nous en avez déjà suffisamment perdu. Vous dites que tous les changements ne sont pas bons. Mais à chaque fois qu'on fait de mauvais changements, ça nous permet de grandir, de mûrir et surtout de ne plus refaire les mêmes erreurs. Chers collègues de l'opposition, ce soir, cette motion, vous devez la voter. Enfin, si vous avez un minimum de jugeote. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai énormément pris du plaisir à écouter mes très chers collègues de la majorité parlementaire. Mais apparemment, l'étonnement est encore au rendez-vous du fait que nous, membres de l'opposition, que je vous rappelle, nous sommes contre cette motion que vous nous proposez. Vos interventions, en effet, tendent à faire croire que le changement, en tout lieu et en toute circonstance, est un facteur d'évolution positive. Or, et comme mes collègues m'ayant précédé l'ayant si bien dit, le changement n'est pas chaque fois synonyme d'évolution. Le changement, dans tous les cas, n'apporte pas que du positif. Monsieur le Président de la majorité parlementaire, je vous assure que si vous écoutez la voix de ces deux derniers et celle de moi-même, le salut sera à vos portes. Que nos voix résonnent en vous comme l'appel du muezzin à son fidèle, à ses fidèles d'ailleurs. Eh bien, combien de fois aujourd'hui nous ne clamons pas ce goût qu'apporte la mondialisation? Et pourtant, nous disons bonjour à l'incivilité, bonjour à la perte de nos valeurs, bonjour à la perte de nos pudeurs. Nous sommes devenus des êtres
qui n'ont ni racines et qui n'ont ni ailes. Et vous me direz, chers collègues de la majorité parlementaire, que ce changement apporte du goût. Revenez à la raison. D'ailleurs, ce goût n'est que l'euphorie ressentie par l'individu alors qu'il vit une expérience qui diffère de l'accoutumée. Demandez-lui. Et il vous dira, lorsqu'il n'aura pas bien sûr les résultats escomptés, que ce changement n'a pas de goût. Et même encore plus loin, que ce changement n'a pas lieu d'être. Ainsi donc, ne prenez pas nos mots, nos phrases, comme une incitation au non-changement. J'aimerais d'ailleurs vous dire que nous, membres de l'opposition, nous ne sommes même pas contre le changement. Mais nous disons que le changement n'apporte pas toujours du goût. Mesdames et messieurs, au pinacle de ce cogito ergo sum, j'aimerais qu'il soit clair dans vos esprits que nous, membres de la majorité parlementaire, nous ne sommes même pas en aucun cas contre le changement, mais que ce changement n'apporte pas toujours du goût. Eh bien, laissez-moi partir en disant même qu'il est bien de changer parfois, mais il revient à l'individu de savoir quand, de pouvoir être réaliste lorsqu'il fait ses choix. C'était la voix de la sagesse. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Je retrouve ce plateau avec beaucoup de joie après avoir assisté à un débat qui, selon moi, valait la peine d'être suivi. Un très beau débat. En tout cas, ça, c'est moi qui le pense. Toujours est-il que les coachs et juges également en pensent quelque chose. Ils ont des critiques, des remarques à l'endroit de ces candidats et c'est à travers ces remarques que nous allons savoir ensemble si ceux-ci ont oui ou non atteint les objectifs qui leur étaient assignés. Mais avant, à l'ambassade de France et à l'Institut français de Lomé, à cas des groupes, nous disons merci. Nous disons merci à toutes ces structures qui nous accompagnent et nous aurons le temps de les découvrir les unes après les autres tout au long de cette émission. Mesdames, messieurs, chers coachs et juges, après que le public ait fait une ovation nourrie pour ses candidats, est-ce que mon public est avec moi quand même? On fait d'abord une ovation. Merci beaucoup au nom des candidats. Nous allons commencer avec les coachs dont les candidats n'étaient pas concernés. Chers professeurs, vous avez assisté à ce débat opposant les équipes des coachs André Kani Afanou et Marthe Faré. Que pensez-vous de ce débat et quelles sont vos remarques à l'endroit des candidats? Merci, Rinel. D'abord, mes premières impressions sont positives par rapport, en termes de comparaison, par rapport aux deux premières phases. Je me suis rendu compte qu'il y a une libération facile de la parole. Il y a également des jeux de répartie, ce qui est très intéressant. Il y a une aisance par rapport à la thématique et une façon, il y a la conviction dans les interventions, dans les propos et l'expression de façon générale est corrigée. Bon, maintenant, je pourrais aller dans les détails si vous permettez. Et rapidement, pour les candidats du coach André Kani Afanou, par exemple, je prends le candidat Doglé. Oui, de façon générale, l'articulation et l'expression orale sont très bonnes. Mais malheureusement, il y a certains arguments qui sont trop faciles et même qui ne sont pas vrais. Surtout d'associer le chômage à l'intelligence artificielle. Parce que d'ailleurs, ça fait encore une semaine, on en parlait dans un forum. Non, c'est comme quand on allait inventer l'ordinateur, on avait pensé qu'il n'y aura que des chômeurs. Or, l'ordinateur a créé plutôt d'autres secteurs professionnels. Donc, c'est un argument qui est trop facile. Maintenant, le candidat Eklou, oui, c'est bien posé. Là, ça, c'est mon coup de cœur. C'est bien posé, bien pondéré. Et là, je n'ai pas trop de choses à dire. Et le candidat Ouara,
l'expression est bonne, une bonne articulation. D'accord, bon, là. Bon, maintenant, si j'en viens au groupe de Mme Marthe Faré, vous voyez, de façon générale, d'ailleurs, tout ce qui est positif est également l'actif de ce groupe, avec cette facilité de réactivité, c'est très bon. Mais il ne faut pas dire que les réseaux sociaux sont nés grâce au Covid. Ce n'est pas bon. Peut-être que ça l'a boosté. Oui, parce que les réseaux sociaux sont bien antérieurs à cela. Et le candidat PACOM, bonne répartie par rapport à l'épisode de la chèvre. On se demande si le test était comme... Mais non, nous nous sommes rendus compte que voilà, c'est ce qu'on veut. Oui. C'est que vous avez pu vous libérer du test. Vous avez un test, mais alors c'est que vous avez été attentif à l'argumentaire de vos adversaires. Il y a également une très bonne gestion des gestuels. Ça, c'est très important. Ça, je suis au niveau de PACOM. En temps, il va s'amuser, il va enlever même ses lunettes. Non, c'est vrai, c'est calculé, mais c'est ce qu'on veut. Les gestes sont calculés, comme au prétoire. Mais alors, Olympe de Gouges, sa déclaration universelle, sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, c'est pas 1789, c'est 91. C'est la révolution qui a lieu en 1989, mais la déclaration de la Constitution, même celle des droits de l'homme, a eu lieu 2 années plus tard et elle a réagi. Et enfin, le candidat Pitikalo, oui, il y a un problème d'articulation. Il y a un problème d'articulation et qu'il faut prévoir. Et il y a une monotonie également dans la gestuelle. Vos gestes sont les mêmes. Pour le mérite des candidats. Et donc, tout en disant merci à Esiba Business School, je me tourne vers Madame Marthe, plutôt Madame Mimi pour commencer. Voilà. Merci. La remarque pour ces candidats. Guy a dit beaucoup de choses, a dit l'essentiel de ce que j'ai aussi noté. Je voudrais quand même féliciter les 2 équipes. Le niveau est assez élevé, les arguments sont là, au top, le talent est là. Et, je voudrais faire une petite remarque à Rebecca. Oui. OK. Utiliser une maladie pour qualifier négativement un adversaire, là, il faut l'éviter. La bipolarité, pour ceux qui sont malades, ce n'est pas une fierté, ce n'est pas un choix. Ça, il faut toujours l'éviter. C'est une maladie très difficile à vivre et je n'ai pas du tout aimé. Et ça, il faut faire attention les prochaines fois. OK. Sinon, oui, de façon générale, voix posée, imposante, gestuelle, tout était là. En tout cas, le niveau est élevé. Bravo aux 2 équipes. Merci. Ah ouais. Bravo aux 2 équipes. Maintenant, on en vient donc aux coachs qui ont permis que ce travail soit pondu. J'avais commencé avec Mme Marthe au début de l'émission. Cette fois-ci, je commence avec le coach André Kania. Coach, vos remarques. Moi, je voudrais dire que j'ai eu des difficultés, chers amis. J'ai eu des difficultés, mais c'est plutôt très positif. Parce que comme mes collègues ont dit, comparé à la précédente séance, il y a eu d'énormes progrès. Je précise que nous sommes censés vous juger sur la base de la prestance et de la façon dont vous dégagez du charisme, sur la base du débit, du ton de vos interventions, évidemment de la cohérence du discours, la capacité à relancer le débat. Et sur ces différents aspects et bien d'autres, je pense que vous avez tous été à la hauteur. C'est pour ça que j'ai eu de l'embarras, parce qu'à un moment donné, l'exercice devait consister non pas à dire que ce que vous avez fait est parfait, mais identifier quand même des observations, parce que la course ne fait que commencer. Et dans cette démarche-là, je voudrais me permettre de commencer par l'équipe de ma chère collègue Marthe et dire que je pense que PACOM
est mon coup de cœur à moi aussi. Il a dégagé une aisance pas possible. L'articulation était claire. Le ton de la voix, la réplique était bonne. Parce que dans ce genre de débat, à ce niveau, dira-t-on, de la compétition, et moi je l'ai souvent dit à mon équipe, à moi, nous ne venons pas ici pour faire une prestation. Nous venons ici en tant que parlementaires d'abord pour montrer que nous avons écouté ce que le camp adverse a dit. Et à partir de ce moment, nous pouvons alors construire notre argumentation à nous sur la base de ce qu'eux, ils ont dit. Et dans cette mesure-là, vous avez fait du bon boulot, chers amis. Mais il y a un certain nombre de liaisons auxquelles il faut faire attention. Pas comme tu as dit, à un moment donné, les acteurs de changement, tu t'es arrêté, et puis tu as dit Z de grande révolution. Il faut faire attention. Après, je me suis demandé, OK, est-ce qu'il a mis S à changement? Est-ce qu'il n'en a pas mis? Mais dans tous les cas, le Z pose problème. D'accord? Donc, la prochaine fois, il faut être prudent. Rebecca sait à quel point nous pensons qu'elle est dynamique, qu'elle dégage du charisme. À partir de ce moment, moi, je me suis effectivement posé la question de savoir pourquoi, dès le départ, vous avez semblé avoir choisi un ton agressif. Il y a un certain nombre de propos, à part le mot jugeote que j'ai noté, qui traduisent que vous êtes agressif. Alors que chez nous, on dit, celui qui a raison ne crie pas. Tu as fait une très bonne prestation. On ne fait que souligner les éléments qu'il faudra corriger par la suite. C'est ça. Monsieur Pitikalo Assima, je pense que naturellement, il vous faut faire des efforts pour que l'articulation soit plus claire. C'est peut-être votre langue qui ne vous favorise pas quelque chose, mais encore, parce que je pense que comparé même à la première prestation, vous avez fait beaucoup d'efforts. Il faut continuer dans ce sens. Il faut continuer dans ce sens. Vous avez, de mon point de vue, au-delà de ça, un ton de voix qui est bon. L'argumentation sur la base de la définition du concept. Ensuite, des exemples très précis. Moi, j'ai bien aimé. Mes chers amis, maintenant, je vais commencer par la chef de file de l'opposition. Je pense que, mademoiselle Ouara, vous avez répété une erreur que nous avons corrigée de mon point de vue hier. Elle est liée au fameux Z. Parce que, quelque part, vous vous souvenez, déjà à l'entraînement, on a dit, lorsque vous allez parler de la longueur Z de la torsion, c'est ça. On a dit clairement, et ça, je pense que même ce matin, on en a parlé, tu as manqué de concentration, tu as dû oublier, je pense que j'ai même mis ça en gras. Grâce doublée. Là encore, moi, j'ai aimé le ton de la voix, l'aisance, avec... on sentait clairement que lorsque vous parlez tantôt au public constitué par vos partisans respectifs, parce que le vote de cette loi est une chose très importante. Donc, vos militants sont venus dans l'hémicycle, vous leur parlez de temps en temps. Ensuite, vous parlez aux membres du jury. Et c'est important, dans une instance comme celle-là, vous voulez faire une intervention, que les gens se sentent concernés. Et je pense que vous l'avez fait si bien. Monsieur Jefté, enfin, très bonne progression. Moi, j'aurais même dit, je ne vais pas dire sans faute, parce que sans faute n'existe pas, mais je dirais pas beaucoup de fautes. Beaucoup d'assurance, beaucoup de calme, une douce voix. Je pense que la suite risque d'être très palpitante. Félicitations à tous et à tout à l'heure. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Très cher coach, Marthe Faré. Merci Dorinel. Déjà, félicitations aux deux équipes, parce que c'est la deuxième fois que j'occupe le fauteuil de coach. Mais pour cette année, je vois qu'il y a de la repartie. Les gens s'écoutent, les gens se parlent.
contrairement à une précédente année où on était dans des postures, des gens venaient avec leur texte et le déballaient, quel que soit ce qui se passait. Il y a de la repartie, il y a de l'écoute, il y a je réponds à ce que mon camarade a dit. Et c'est très, très, très intéressant. Et si ça continue comme ça, je crois qu'on aura des matchs de haut vol. Oui. Maintenant, de manière générale, moi, je vais commencer par Grace. Grace, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Tu m'as laissé le chrono à 3,26. Sur 4 minutes, tu sais combien d'arguments tu peux placer sur 30 secondes? Tu ne peux pas me laisser le chrono à 3,26, Grace. Désolée, je ne commence pas ton équipe parce que j'aimais... Tu peux pas me laisser le chrono à 3,30. Ce n'est pas possible. 30 secondes, 34 secondes peuvent placer un argument de taille. Ça veut dire que tu avais fait une préparation qui, à un moment donné, dans ton argumentaire ou dans ta logique, était finie et tu n'as pas continué. Ou tu as oublié des parties de ton texte, tu n'es pas allé jusqu'au bout. Et donner l'eau au moulin de l'adversaire. Ça, par contre, je n'ai pas compris pourquoi tu as fait ce choix au début. Je reviendrai sur toi, Grace, en argumentant pour l'équipe d'en face. Le changement, c'est que le changement est toujours bon, mais parfois... Non, je pense que dans un débat, c'est ne pas donner une seule minute d'espace à l'autre. Là, si j'aurais été à la place de Rebecca, je t'aurais dit, il n'y a pas de débat. Tu viens de reconnaître avec moi que le changement est bon et donc il n'y a plus de débat. Et que donc le débat est clos. Je t'aurais fait cette repartie-là. L'exercice de l'équipe en face, c'était de vous attirer dans l'agressivité. Mais non, vous êtes resté tout posé, tout calme. Et ça, c'est très apprécié. J'ai adoré ça chez vous tous, sauf la chef de file de l'opposition qui a voulu rentrer dans le jeu, mais qui très vite s'est ressaisie. En tout cas, c'était très bien et je pense que vous pouvez continuer sur cette allure avec les remarques des uns et des autres. Maintenant, mon équipe, je suis fâchée. Ils savent que je suis fâchée. Pour la simple raison, oui, vous avez bien fait, mais ça ne me suffit pas. Parce que individuellement, vous avez des défis. Je vais commencer par Assima. Par exemple, en donnant des arguments sur Martin Luther King, Nelson Mandela. Mais si dans l'absolu, ça ne cadre pas. Mais tu avais une phrase importante que tu as oubliée. Parce que ces deux nations ne seraient pas des exemples de démocratie s'ils n'avaient pas été soumis au changement. Ce n'est pas l'action de Nelson Mandela qui est un changement, ni d'ailleurs celui de Martin Luther King. C'est le changement qui a entraîné ces actions. Et quand tu laisses ça, si les autres coachs avaient fait attention, on te l'aurait ressorti. Ou si ton équipe adverse avait fait attention, on t'aurait ressorti ça. Ben, Mandela, oui, il a créé des problèmes, mais oui, mais qu'est-ce que ça a changé au fond? Donc, quand vous êtes en train... Je sais que le stress et l'entrain vous fait oublier certaines choses, mais l'oubli de certaines parties de votre argumentaire fait que votre argument n'a plus de sens. C'est valable pour toutes les équipes. Quand vous oubliez une partie de l'argumentaire, quand l'argumentaire n'est pas complet, l'argumentaire est déplacé et n'a plus sa place. Par contre, je suis magnifiquement surprise. Tu étais dans ton élément, tu as ajouté des choses que tu n'as pas démontré, mais ce soir, tu restes mon coup de cœur aussi. Dans mon équipe, tu restes mon coup de cœur parce que tu as épousé ce que tu avais à faire et tu l'as magnifiquement fait avec l'articulation et toute la gestion qu'il fallait. Bravo. Rebecca, je suis tout aussi surprise de toi parce que je connais ton texte et j'ai vu comment tu l'as désarticulé pour pouvoir répondre et qu'il corresponde à une réponse toute faite pour l'équipe d'en face. Et c'était génial. C'est ça qu'on vous demande. On ne vous demande pas de prendre des textes, de venir nous les réciter, mais non, de pouvoir faire des mouvements dans vos textes pour qu'ils puissent correspondre aux propos de la personne que vous avez en face. Et tu l'as magnifiquement fait. Bravo. En tout cas, bravo à toutes les deux équipes. Je crois qu'on va avoir des matchs de haut vol pour cette année. Oui, cher professeur. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Alors, le public qui nous suit actuellement ne peut pas réagir, donner son avis, dire ce qu'il pense de ses prestations. Ça, c'est pour le public qui nous suit à la télé, pour celui qui nous suit sur Facebook ou sur YouTube. Mais pour le public avec moi sur scène, quand j'ai avec moi les éminences de l'école supérieure
d'informatique, de business et d'administration, je pense qu'il est quand même normal que je fasse venir un étudiant ou une étudiante. Soit il y a un volontaire, soit il y a un volontaire désigné. Donc je vais reculer calmement et laisser ce lutrin à la prochaine personne des IBA. Que pensez-vous de ce débat sur le thème « Le changement donne toujours du goût ». Rien que ce que vous avez vu et apprécié. Votre mot, je vous en prie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Créée depuis 1990, l'École supérieure d'informatique, de business et d'administration, ESIBA est membre de l'Agence universitaire de la francophonie. De la licence au master, ESIBA vous propose des diplômes reconnus par l'État togolais et reconnus à l'international. Licence en transport et logistique, licence en management et économie du numérique, spécialité économie numérique, marketing digital, gestion de projets innovants, technico-commercial, licence en système informatique et logiciel, licence en réseau mobile et sécurité, licence en maîtrise des énergies renouvelables, licence et master en communication et négociation commerciale, licence et master en administration et gestion des ressources humaines, licence et master en finance et contrôle de gestion, master en informatique et réseau. Contactez-nous sur le 22 51 17 87 ou visitez notre site web www.esiba.tg. ESIBA Business School, l'expérience au service de l'éducation. Alors, je tenais à féliciter les candidats parce que c'était vraiment un débat très intéressant. C'était fascinant de voir à quel point les candidats avaient des arguments, à quel point la façon dont vous vous êtes écoutés, et c'était vraiment très intéressant. Voilà. Merci beaucoup. ESIBA Business School, l'expérience au service de l'éducation. À présent, le moment est donné à nos chers coachs dont les candidats n'ont pas débattu de choisir parmi les candidats qui sont là leur coup de cœur. 2 candidats, en tout cas un candidat chacun. Ceux qui vous ont le plus marqué, le public aura alors la latitude de voter parmi les 2 candidats, celui ou celle qui sera homme ou femme du match. C'est parmi les challenges du moment. Voilà, cher professeur, votre coup de cœur. Mon coup de cœur, hein, vraiment, ce n'est pas facile. Hein. Honnêtement, je choisirai Pacom. Pacom Badjogoumé, rejoins-moi s'il te plaît. De l'écurie Marthe Faré, Pacom Badjogoumé, coup de cœur du professeur Guy Missodé. Chère Madame Mimi, votre coup de cœur aujourd'hui. Là, c'est compliqué. J'en ai 2, une femme et un homme. Je fais comment alors? Bon, on va laisser cette histoire de Jean pour être sincère. Okay. Et je choisirai au milieu. Non, au milieu. Grâce. Dogbe Kossi, Grâce. De l'équipe André Kani Afanou, voici 2 candidats qui ont tout donné sur scène aujourd'hui, qui ont débattu avec beaucoup d'élégance et d'éloquence. On va demander donc au public. Vous savez, nous avons 2 candidats. Venez là. Voilà. Cher public, vous avez suivi leur prestation. On va commencer par lever la main droite. Pour mon très cher qui est à droite, Pacom Badjogoumé. Vous pensez qu'il est l'homme du match? Levez la main. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, cette fois-ci, on va lever la main pour Kossi Dogblé Grâce. Homme du match ou non, on lève la main. Eh bien, à 6 contre 4, Pacom Badjogoumé est l'homme du match pour le thème « Le changement donne toujours du désir ». On les raccompagne et on va prier tous les candidats de se lever. Ils vont revenir et se saluer comme ils l'ont fait tout à l'heure et on va les raccompagner. Le tout se fait en ovation. Il s'agissait des équipes du coach André Kani Afanou, de la coach Marthe Faré, sur le thème « Le changement donne toujours du désir ». À ma gauche, l'équipe de Marthe Faré qui disait oui à cette assertion, tandis qu'à ma droite, l'équipe du coach André Kani Afanou qui disait non,
C'était un très beau débat. On va les raccompagner avec des ovations, s'il vous plaît. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole.